Je détestais mon père. Avant de parler pour rien, écoute jusqu'à la fin. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand j'étais à l'école au Congo, il y avait un groupe de garçons qui avaient pour habitude de se moquer de moi. Ils m'appelaient par un nom. Et ces garçons avaient décidé que toute la classe n'allait pas me parler. À l'époque, on s'appelait par nos noms de famille, donc ils m'appelaient Gola. Ils avaient dit que dans cette classe, personne ne va adresser la parole à Gola. Donc pendant 3 ans, personne ne m'adressait la parole. Et j'allais à l'école tous les jours. Ils se moquaient de moi. Tous ces garçons se moquaient de moi. Et les filles ne m'adressaient pas la parole. Personne ne m'adressait la parole. Et ils m'appelaient tous par ce nom-là. Et quand je rentrais à la maison, mon père m'appelait par le même nom. À l'école, ces garçons m'appelaient comme ça parce qu'ils ne m'aimaient pas. Moi, dans ma tête, je me dis, si mon père m'appelle comme ça, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Donc j'ai grandi en me disant dans ma tête que mon père ne m'aime pas. Quand j'arrive en France, la même chose se répète. Je subis des moqueries de la part de mes camarades de classe. J'étais grande de taille, j'ai toujours été forte, et dans ma classe, j'étais la seule noire. Donc les autres, c'était des petites blanches, elles étaient toutes fines, et j'étais la seule qui avait des formes, qui avait encore différents des autres. Et donc ces filles me regardaient et elles se moquaient de moi. Et les garçons, pareil, tout le monde se moquait de moi. Je subis des moqueries toute la journée. Je rentre à la maison, mon père m'appelait par le même mot. Moi, ça me blessait. Et au début, c'était de la tristesse. Puis la tristesse s'est transformée en colère. Puis la colère s'est transformée en haine. Je commençais à avoir de la haine contre mon père parce que je me disais, comment mon propre père peut m'appeler comme ça? À l'école, on m'appelle comme ça parce qu'on me déteste. Et comment à la maison, mon propre père peut m'appeler comme ça? Donc lui aussi me déteste. Donc je me suis dit, un jour, je vais prendre mes affaires, je vais partir, il ne va plus jamais entendre parler de moi. En 2018, je rencontre une fille, elle m'emmène à l'église, et cette fille un jour me dit, si tu veux, viens chez moi. Un jour, je prends mes affaires, comme ça je pars, et je ne rentre plus jamais chez moi. Quand j'arrive à l'église, je découvre mon pasteur. Et mon pasteur a 2 filles. Je vois un père qui parle avec ses filles sont très à l'aise pour parler avec leur père, et je regarde le pasteur, je me dis, waouh. Et donc pour moi, mon pasteur était un homme parfait. Donc c'était le père que j'avais rêvé d'avoir. Un jour, ma mère spirituelle, qui est une prophétesse, me prend dans son bureau. À l'église, moi, je n'avais rien dit sur moi. Un jour, elle me regarde, elle me dit, viens Taliana, me prend dans son bureau. Elle me dit, Taliana, il faut que tu pardonnes à ton père. Hein? Quoi? Moi je rigole, je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, il faut que tu pardonnes à ton père. À l'église, je découvre le pardon. À l'église, je découvre qu'il faut pardonner à des personnes qui nous ont fait du mal, etc. Je refusais, je gardais dans mon cœur que mon père ne m'aime pas. Un jour, je fais quelque chose qui ne plaît pas à mon père. Et donc mon père m'appelle, il me dit, j'ai pas aimé ça, tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Et j'écoute au début, puis il dit quelque chose qui me blesse et je me mets en colère. Et ce jour-là, je ne sais pas d'où m'est venu le courage, je me suis mise tellement en colère. Et là, tout ce que je gardais dans le cœur, j'ai tout sorti ce jour-là. Et ce jour-là, je criais, j'étais en colère contre mon père. Mon père était au téléphone. Et ce jour-là, je m'énerve, je sors tout ce que je gardais depuis que j'étais petite fille. Là, je lui sors tout, je lui dis tout. Et mon père écoute au téléphone. Tu m'appelais comme ça quand j'étais petite, tu disais ça. Et mon père me dit, mais je ne disais pas ça pour te blesser. Mon père me dit, tu as fini? J'ai dit oui. Il me dit, d'accord, merci. Il raccroche. Et moi, j'appelle mon pasteur pour lui raconter ce qui venait de se passer. Il me dit, oh là là, ma fille. Et là, mon pasteur me dit, d'accord. Mon pasteur m'écoute parler, il raccroche. Il me laisse le temps de me calmer. Moi, ce jour-là, j'étais dans la paix. Tout ce que j'avais dans le cœur, je l'avais sorti ce jour-là. Donc, je me sentais en paix. Ce jour-là, j'ai dormi comme un bébé. Tout ce que je gardais dans mon cœur, j'ai gardé ça pendant plus de 20 ans. Je me sentais en paix, je me sentais libéré ce jour-là. Après ça, j'ai réalisé maintenant que, j'ai crié sur papa. Mon pasteur me disait, Taliana, il faut que tu demandes pardon à ton père. Encore? Non. Taliana, il faut que tu demandes pardon à ton père. Donc, une semaine après, j'appelle mon père. Je dis, papa, désolé pour ce que je t'avais dit la dernière fois. Et j'avais dit ça parce que j'étais blessé. Il me dit, Taliana, tu sais, j'ai toujours été plus dur avec toi parce que tu es ma première fille. Et je suis dur avec toi parce que c'est toi qui dois montrer l'exemple à tes frères et sœurs. Dans mon cœur, je me suis dit, mais ça justifie pas le fait que pourquoi tu m'appelais comme ça. Et il me dit, non, moi je réalisais pas que ça pouvait te blesser. Moi je disais ça pour rigoler. Moi quand j'étais petite, je subissais des moqueries à l'extérieur. Et quand je rentre à la maison, toi aussi tu m'appelles comme ça, c'est normal que ça me blesse. Dernièrement, j'ai voulu aller à Kinshasa. Il y avait un document qui me manquait. Et il n'y avait que mon père qui pouvait me donner ce document. Mon père me dit, d'accord, je vais le faire. Plus tard, il me rappelle et me dit, je veux pas qu'on repousse ça à une autre date. Puis il m'appelle encore pour me dire, tu veux pas qu'on repousse ça à une autre date. Et là, je me dis, peut-être qu'il ne veut pas que je vienne. Je devais venir à Kinshasa le 3 janvier. Donc je passe les fêtes de fin d'année toute seule parce que moi je prépare mon voyage. Le 1er janvier, pas de nouvelles de mon père. Le 2 janvier, j'appelle mon père, j'ai pas de nouvelles. Tout le monde essaie d'appeler mon père. J'en parle à ma tante, je dis à ma tante, j'ai toujours pas de ses nouvelles alors que je voyage le 3. Le 2, je l'appelle, il répond pas. Je prends mes affaires, donc je suis déjà dans le train en direction de Paris. Et là, mon père m'appelle, il me dit, tu veux pas qu'on repousse ça à la semaine prochaine? Je dis d'accord, je raccroche. Et là, je me mets à pleurer. Je suis dans le train, tout le monde me regarde, je pleure comme un bébé. Je me dis, Dieu, il ne m'aime pas. Je pleure. Le temps passe.
Un jour, ma petite sœur m'appelle et on parle justement de cette histoire. Et elle me dit, tu sais, papa, il s'était déplacé pour aller te chercher le document lui-même. Il est lui-même allé sur place pour aller demander, se renseigner pour le document. Il t'avait préparé toute une place, etc. Il avait tout fait en fait pour que quand tu viennes, que tout soit prêt pour toi, etc. Au téléphone avec ma petite sœur, donc charisme toujours. Et quand je raccroche avec ma sœur, j'appelle ma tante. Ma tante me confirme la version de ma petite sœur. Une autre personne me confirme la version de ma petite sœur. Donc 3 personnes ont dit exactement la même chose que ma petite sœur avait dit. Et mon père aussi était vexé. Et là, je pleure. Je dis, Dieu. Quand j'ai appris ce qu'il avait fait, j'ai été touchée et j'ai pleuré. La morale ici est que la communication est très importante. Une parole peut être mal interprétée, un comportement peut être mal compris, mal interprété, et ça peut blesser. Et ça peut créer quelque chose dans le cœur de quelqu'un, et la personne va grandir, l'enfant va grandir, il va avoir un certain comportement. Toi, tu ne comprends pas pourquoi la personne est comme ça. Mais dans l'enfance, regarde en arrière, il a dû se passer quelque chose. Avant qu'il ne soit trop tard, communique avec tes enfants, parle avec eux. Demande pardon, parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Oui, c'est vrai. Mais la Bible dit aussi « Parents, n'irritez pas vos enfants ». Mon père, lui, n'avait pas fait exprès de me blesser. Pourtant, moi, pendant des années, j'ai grandi en ayant des blessures. Lui, il ne faisait pas exprès. Il ne savait pas. Mais moi, j'ai grandi comme ça en étant une personne qui était blessée. Heureusement que je suis arrivée à l'église. Heureusement que j'ai rencontré des bons pasteurs, des bons pères. Parce qu'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des personnes qui vont t'encourager à te dire « Ah non, mais laisse-les pas ». Non. Mes parents spirituels à l'église m'ont toujours dit « Ton père reste quand même ton père ». Et moi-même, je l'ai vu. Dernièrement, c'était le mariage d'une de mes amies. Mon père spirituel, notre pasteur, était là. Mais ce n'est pas mon pasteur qui a conduit mon ami à l'hôtel. C'était sa famille. Et d'ailleurs, même le père de ma copine est au Congo, donc il ne pouvait pas assister à son mariage. Il y a d'autres personnes qui étaient là pour remplacer, mais ce n'est pas le pasteur qui a pris la place du père de ma copine. Le pasteur, le père spirituel reste le pasteur, mais ton père reste ton père. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette chose. Ton père reste ton père, ton pasteur c'est ton pasteur, mais il ne prendra pas la place de ton père. J'espère que tu as regardé jusqu'au bout avant de parler inutilement. Que Dieu te bénisse en tout cas. Papa, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Désolé.